Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors, Malox, le Viber, tout le monde en parle. Malox, le Viber, tout le monde applaudit. On applaudit pour qui? Il y a un côté où on applaudit véritablement pour Malox, le Viber, mais de l'autre côté, il y a une grande communauté de puristes, une grande communauté des adversaires de Malox le Viber qui pensent qu'il n'a véritablement rien apporté à la culture camerounaise, rien apporté à la musique camerounaise. Il s'est introduit dans le milieu, dans le game, comme un rappeur, un chanteur, un artiste de musique urbaine. Et aujourd'hui, il a un style qui, à la limite, vadrouille entre le coupé-décalé, la musique traditionnelle de l'Ouest pure, qui s'étend vers la tendance Bamoun, qui est en train de prendre le pouvoir en ce moment. Est-ce qu'il est dans le mbolé? Est-ce qu'il est finalement perdu? Non. Voilà les questions qu'on est en droit de se poser. Mais surtout, il y a une chose qu'on ne devrait pas perdre de vue. Malox, il a l'habitude lui-même de se présenter comme quelqu'un qui est parti d'un milieu assez difficile. Et puis, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Attention de chercher à chasser le naturel, il reviendra au galop. Alors Malox, enfant de quartier difficile, disons-le comme ça, qui a traversé pas mal d'étapes pour se retrouver là où il est. Il a résumé sa vie il y a quelques jours en disant, lorsqu'il présente sa grosse Mercedes près de sa villa et à proximité de sa piscine, il y en a qui trouvent qu'il se comporte comme un arriviste. Mais au début, lorsqu'il faisait ses clips dans des milieux bizarres, dans les milieux, on va dire, de promiscuité, beaucoup ont trouvé que ouais, c'était un débrouillard qui n'avait rien à proposer à la jeunesse. Il n'allait nulle part, il pouvait arriver nulle part et que ce n'était pas du tout un exemple. Il parle aujourd'hui d'un boycott d'une dizaine d'années par les grosses firmes internationales, par les médias nationaux et internationaux. Et il sait fabriquer son public dans un message qualifié par les uns comme étant un message ordurier, mais par les autres comme étant le message de quelqu'un qui connaît les réalités, qui comprend le problème des Camerounais, qui comprend ce que les Camerounais aiment, qui a déjà réussi à décoder le peuple camerounais et aujourd'hui, il offre aux Camerounais ce que les Camerounais attendent. Oui, on dira que avec cette chanson, il n'ira jamais au palais de l'unité. Avec cette chanson, il ne se retrouvera jamais devant des autorités de l'Union africaine, des chefs d'État, etc. parce que le discours contenu dans la chanson est réservé à une certaine catégorie. Oui, mais il a dit, il a choisi son couloir et il reste dans son couloir, il est le king dans son couloir. Mais c'est difficile aujourd'hui d'être à la fois cardiologue, pédiatre, gynécologue, ORL. C'est pas évident. Il faut choisir sa spécialité ou alors il faut choisir son couloir. On ne peut pas être à la fois footballeur, handballeur, judoka, volleyeur, etc. Il a choisi de faire dans son style. Et il pense qu'il a traversé des étapes difficiles pour être là où il est aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il est grande gueule? Est-ce qu'il a dit aux autres artistes qu'ils étaient des locataires et qu'ils
couraient le risque de se faire éjecter par leurs bailleurs avec les différents trophées qu'ils ont glanés à l'international comme au niveau national. Oui, il l'a dit. Il l'a dit, et c'est une grande gueule. Et les clashs dans les quartiers difficiles, c'est comme ça. On se déchire. On se dit des vérités de façon crue. On ne rate pas son adversaire. On tire à balles réelles, verbalement. On dit des choses qui font mal. On dit des vérités qui blessent. Certes, le sang ne coule pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on essaye de chasser le naturel, il revient au galop. Ce n'était pas en construisant une villa avec piscine, en roulant dans une ML, ouais, gros cylindrée, que le naturel pouvait sortir de ce corps. Non. De temps en temps, le naturel reviendra et c'est le même dans une ML qui vous dira mouf ta maman. Parce que il y a quelques années, sur une moto, il le disait déjà. Et ses chansons n'ont pas changé. Oui. Les gens marchent dehors par catégorie. Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il est allé prendre des exemples. Mais il n'a pas pris les exemples au ministère. Il n'a pas pris les exemples dans les hôpitaux. Il a pris les exemples dans son domaine. Donc, le combat aujourd'hui que certains ont envie de crier est un combat qui va être difficile à gérer. Un combat qui va être difficile à arbitrer. Étant donné que d'une part, on a un enfant de Chapelle-Obili à Yaoundé, et d'autre part, on a un enfant de Heper, Bafoussam, Tamja, de Djeleng, un digne fils du Nord-Ouest. Mais lui, est-ce qu'il a véritablement réagi? Est-ce qu'il a dit « je réponds par un silence » ? Sauf qu'il a déjà des gens qui sont là, qui sont entrés dans la bagarre pour le défendre. C'est le cas de Jovi. C'est le cas de beaucoup d'autres personnes. Mais c'est surtout le cas des internautes, c'est-à-dire les troisièmes personnes. La troisième personne qui est souvent dans la mauvaise posture. Lorsqu'on lit un commentaire d'une dame qui dit « Ne mets plus jamais pied dans mon village parce que ce que tu as fait là n'est pas bien. » Tu n'aurais jamais dû dire ce que tu as dit à propos de Stanley. Vous voyez qu'il y en a qui prennent ça au premier degré et c'est très grave. Il faut se méfier, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est la toile, c'est le digital, c'est le virtuel. Il y a une réalité du virtuel et il y a la vraie réalité. Il y a le monde du virtuel, il y a le monde du virtuel et il y a notre monde. On a fini de se clasher, on a fini de s'humilier, on a fini de se ridiculiser sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et après, quand on revient sur Terre, on redevient des amis. Donc faites très attention. Malox en ce moment est dans la ville de Tchang, en train d'organiser les funérailles de sa grand-mère qui auront lieu ce week-end. Donc il est à fond dans les préparatifs. Ça, c'est son monde réel. Ça, c'est son monde réel. Et lorsque William Senou, par exemple, fait ressortir des photos sur lesquelles il montre l'évolution de son chantier, une villa qui sur la maquette nous présente déjà une piscine, nous présente déjà minimum 2 véhicules dans le parking. Lorsqu'il présente cela et qu'il dit en légende, la tontine paye. Je dois vous montrer les résultats de la tontine. Est-ce que Malox n'est pas en train de nous dire, allez-y, 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 dites ce que vous avez à dire, je suis à fond dans la tontine et j'attends passer à la caisse. J'attends passer à la caisse. Mais maintenant, vous mettez vos organes dans des choses de la toile. Attention,
Attention, méfiez-vous. Méfiez-vous, il n'y a pas de vie. On ne vit pas deux fois. Lorsque vous mettez vos organes sur les choses de la toile, c'est très dangereux parce que l'AVC, il n'y a pas un AVC virtuel. L'AVC est réel, par contre. L'AVC est réel. Ce sont les clashs de la toile qui sont virtuels. Pour preuve, les gens peuvent clasher sur la toile à 16 heures et consommer la même bouteille de whisky à 22 heures. Pourtant, un AVC vous prend à la même heure, 14 heures ou 16 heures, à 22 heures, c'est bon. C'est bon. À 22 heures, c'est bon. Donc, faisons très, très attention lorsqu'on veut mettre nos organes dans les choses de la toile. On va certainement y revenir parce que c'est un sujet qui visiblement va aller très, très loin. Mais je dis, méfions-nous parce que moi, dans mon rôle, je fais mes investigations et le résultat est de pouvoir utiliser tout ce que j'ai recueilli pour aider le citoyen camerounais à rester vivant et à rester concentré, à rester focus sur les choses qui sont importantes pour lui, pour son évolution et pour sa santé. Donc, ne nous laissons pas emporter par les réalités virtuelles qui vont certainement nous pousser à avoir un AVC dans le monde réel. C'était le conseil du jour. Merci. C'était donc votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Allez, ciao. À très bientôt pour un autre sujet.